Bonjour Apo, bonjour Pascal, bonjour Géraldine, bonjour Mathieu. Bonjour. Pascal de la Tour du Pain qui est avec nous. Qui nous rejoint. Je ne savais pas quoi faire. À tous les amoureux qui nous écoutent. Vous avez vu de la lumière. Bonjour à tous les amoureux qui nous écoutent, car aujourd'hui on va parler d'amour. C'est important l'amour, Apolline, hein. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Mathieu, toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Parce que je voulais revenir sur l'histoire du PDG de Nestlé. Alors j'ai pas eu l'occasion, parce qu'on avait les funérailles de François Bayrou cette semaine, mais vous avez entendu, Nestlé a viré son directeur général pour cause de relations amoureuses non déclarées avec une subordonnée directe. C'est-à-dire que chez Nestlé, si tu veux inviter une collègue à boire un verre, il faut avertir ton N+. Hein. Oui. Quand tu es directeur général, tu dois le dire à tous tes employés. Donc 300 000 personnes dans le monde. Le mec qui remplit les dosettes Nespresso au Bangladesh, il a reçu un mail de la direction. Chers collègues, j'emmène Marie-Christine boire un verre après le boulot. Et si ça se passe bien, on finira à l'hôtel. Cordialement, la direction. Ça fait plaisir. Maintenant, il faudra déclarer toutes nos relations avec un formulaire, le CERFA XQQ69. Voilà. Oui, rempli, le bien nommé. Nom, prénom, mensuration, êtes-vous positif au VIH, à quel endroit souhaitez-vous un rapport, A, photocopieuse, B, parking, C, placard à balai, D, studio de radio privé de nuit quand il n'y a personne mais que les badges marchent quand même. Si vous faites l'amour en séminaire, merci d'indiquer combien de collègues participent, durée estimée du rapport et voilà. Hop, voilà chérie, le mail est parti. Non, remets tes fringues. On n'aura pas la réponse avant 15 jours, ça sert à rien. Alors, une fois qu'on a fait l'amour, Mathieu Béliard, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le foot. La transition est super parce que ce soir, l'Ukraine reçoit la France. C'est la Mostra de Venise en ce moment. Je vais avoir un prix pour ces chroniques. L'Ukraine reçoit la France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026 et le match aura lieu en Pologne à Wrocław. J'ai mis une chanson d'amour polonaise. On est sûr que c'est polonais d'ailleurs? Avouez que ça donne. C'est polonais. J'ai vérifié. C'est le seul truc dont on est sûr. Ça donne envie de remplir un formulaire CERFA. Non, mais quitte à délocaliser le match, on aurait pu faire jouer les Ukrainiens à Rome ou à Barcelone, quoi. Voilà. Parce que la Pologne, ça va pas trop les changer de Mariupol. Alors, si Wrocław est une très belle ville, elle est surnommée la Venise de Pologne. Vous saviez ça? Alors, attention, évidemment, on connaît la combine. Dès qu'il y a un peu d'eau et une place avec des pigeons, c'est la petite Venise de quelque part. On a Amiens, la petite Venise du Nord, Issoire, la petite Venise du Puy-de-Dôme, Bonneval, la petite Venise de la Beauce, Colmar, la petite Venise d'Alsace, Pont-Audemer, la petite Venise normande. J'en ai trouvé plein. Ah, mais on a tous une Venise à 30 minutes en bagnole de chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller en Venise en vrai pour la Saint-Valentin. Pascal, votre mec vous dit, chérie, je t'emmène à Issoire. Vous êtes contente? Oui, vraiment. La petite Venise du Puy-de-Dôme. La petite Venise du Puy-de-Dôme. Géraldine, elle y a grandi. Donc. Adrien Rabiot a été appelé pour ce match, malgré sa bagarre avec un autre joueur. Alors, il y a très peu de joueurs qui voulaient venir en Pologne vu que Poutine menace d'envahir le pays. Mais du coup, autant mettre Adrien Rabiot en milieu de terrain, en défense la mère d'Adrien Rabiot qui est costaud aussi, dans les cages la grand-mère d'Adrien Rabiot. Comme ça, si les Russes débarquent pendant le match, ils repartent. Ils se font pas. D'ailleurs, Arnaud, Emmanuel Macron a annoncé que 26 pays se sont engagés à envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu. Oui, alors ça fait suite à ce qui s'est passé tout l'été. Donald Trump, vous vous en souvenez, avait reçu Vladimir Poutine et il s'était fait balader. Alors Trump avait commencé à changer de discours et parler d'une aide plus concrète pour l'Ukraine. Il avait même dit à Macron: à partir de maintenant, c'est vous qui allez payer les armes américaines pour l'Ukraine et vous nous devrez 100 milliards. Et là, Emmanuel Macron n'avait pas eu peur de lui répondre: ok Donald, on fait comme ça. Et puis il a appelé Bayrou. Allô François, t'es encore Premier ministre? Non mais j'avais un doute. Alors finalement, c'est plus 43 milliards d'économies qu'il faut trouver, c'est 143 milliards. Eh ben je sais pas, supprime les congés payés, supprime la sécu, débrouille-toi. Je sais pas si Trump aura le prix Nobel de la paix, mais pour le prix Nobel d'économie pour Macron, c'est raté. Alors François Bayrou a proposé de supprimer un jour férié ukrainien, mais à mon avis, ça ne suffira pas. 2 hommes ont été arrêtés gare de Lyon à Paris avec 10 millions d'euros de bijoux cachés dans le slip. Eh oui, alors je vois 10 millions, ça fait du volume quoi, un déjà. énorme gros diamant, Je vois bien le gars essayer de se justifier quand même. Non mais c'est à moi, monsieur l'agent, c'est tout à moi. C'est juste que avec les pickpockets, vous savez, je préfère porter ma gourmette autour de... Ils n'ont pas dû savoir quoi faire, les flics de la gare, en tombant une Rolex dans cet endroit-là.
Le voyageur qui a égaré sa montre en or est prié de se rendre quai numéro 4 avec une lingette et du gel Oh hydroalcoolique. non. Alors les deux hommes possédaient aussi une disqueuse et le parquet a été gentil, ils ont précisé qu'elle se trouvait dans leur valise cette fois. Elle n'allait pas se trouver avec les bijoux, c'est normal, une disqueuse dans le slip, c'est quand même un coup à te convertir sans t'en rendre compte. Le soir, tu es devant ta femme. Chérie, il manque un morceau. Oh merde, je choisis quelle religion? Bon, on fait les deux. Je porte un voile et toi une kippa, comme ça il n'y a pas de jaloux. C'est beau Apolline, c'est l'amour. Vous avez vu comme on retombe sur nos pattes? Toutes les transitions étaient bossées aujourd'hui. Allez, bon week-end, cœur sur vous. Et salut bonjour. Arnaud. Bonjour. Arnaud Demange, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Je reçois l'essayiste, directeur de l'opinion à l'IFOP, Jérôme Fourquet, grand spécialiste des Français. Oui, Apolline, car après 15 derniers jours intenses sur le plan politique et tout le bordel que ça a généré, nous avions besoin de l'analyse d'un bordélologue. Or, Jérôme Fourquet a un diplôme en bordélisation politique, un doctorat en merdier républicain, une maîtrise de foutoir démocratique, après ses études à la Wunderbordel Universität de Munich et à la What the F School of Michigan. Parce que là, c'est n'importe quoi, la politique. Pour vous dire, on parle de remplacer François Bayrou par Jordan Bardella ou par Olivier Faure. C'est grand écart. Apolline, C'est choisi. exactement. C'est comme si vous étiez au restaurant, Apolline, et que le serveur vous disait il n'y a plus de poisson, mais à la place, on vous propose une mousse au chocolat ou bien une agrafeuse. Vous vous direz, tiens, l'établissement navigue à vue. C'est curieux. La situation française est totalement incohérente. On ne sait pas qui mettre à Matignon, on ne sait pas s'il faut dissoudre, on ne sait pas s'il faut que Macron démissionne. Tiens, Jean-Luc Mélenchon a même lancé une procédure pour destituer Emmanuel Macron, dont la cote d'amour est au plus bas. Alors, on a vu des amours destitués, enfin, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice-versa. Voilà, si vous n'avez pas la ref, c'est dommage, c'est la meilleure chanson des inconnus. Bon, le président ne démissionnera pas, hein, il l'a dit, mais pourquoi c'est moi qui démissionnerai ? C'est Bayrou qui est viré, c'est pas moi, hein. Moi, les gens m'adorent. Bien C'est sûr. les Français qui ont voté comme des cons aux législatives et qui ont bloqué le pays, c'est pas moi. Alors, sinon, j'ai vu un chiffre intéressant pour Jérôme Fourquet, qui aime les chiffres. Oui. Puisque c'est Jérôme Fourquet. 23% des Français se disent favorables à la suppression de 2 jours fériés. Alors, c'est qui ces gens? Dénoncez-vous. Qui se dit dans la vie « J'en ai marre qu'on m'empêche de travailler le 1er mai, ça suffit maintenant ». Soit c'est des masochistes qui sont là « Oh oui, faites-moi travailler plus, mon bon seigneur, je suis une souillon ». Soit c'est les faillots du bureau. Vous savez, on les connaît. On est tous en réunion le vendredi à 17h50. On range les dossiers. Chacun regarde sa montre. Chacun s'apprête à partir en week-end. Et t'en as un qui dit Jean-Louis, alors je t'ai écouté, ça fait 3 heures qu'on analyse ta méthode, mais je me demandais, ça donnerait quoi si on faisait tout l'inverse? Et là, le manager, il fait ah oui, c'est pas mal. On va faire un brainstorming. Tiens, peut-être qu'on fait tous fausse route depuis ce midi. Non. Rasseyez-vous, on va réfléchir. Non. Allez, rendez-vous avec Jérôme Fourquet à 8h30. Jérôme Fourquet à 8h30 sur RMC et BFM TV et Arnaud Demange qu'on retrouve sur RMC à 8h20.